c'est probablement aussi une sorte de première, parce qu'il y a la police qui surveille, alors qu'il y a encore un drap sur la moto. J'ai un livre, qu'est-ce que ça t'apporte? Je cherche justement tout le temps le programme de ce qui va se passer. Ici, il n'y a que des listes de choses. Où se trouve quoi? Il y a tellement de stands ici que c'est inimaginable. Nous nous trouvons sur le stand, j'allais dire de Romay. Nous sommes sur le stand Triomphe au salon EICMA 2019 et nous avons derrière nous l'une des nouveautés pour la saison 2020, à savoir la Triumph Street Triple. Avec nous, Marek Drejj. On peut dire que je suis très heureux qu'en 2020 déjà, les utilisateurs de Triumph pourront découvrir la collaboration entre Triumph, Dorna et Moto2 GP. Derrière nous se trouve la nouvelle moto Street Triple RS. En plus des signes extérieurs visibles, la moto est équipée de ce que les mécaniciens ont réussi à créer pour les besoins de la course. Les deux premiers rapports sont assemblés dans une configuration complètement différente de celle du modèle précédent. 123 chevaux et 166 kg de poids. Merci beaucoup. Nous allons maintenant découvrir d'autres nouveautés sur le stand Triumph. Allons-y, Philippe. Et moi, j'ai enfin réussi à atteindre le nouveau Rocket. Déjà, l'ancien modèle impressionnait énormément les motards, car c'était l'une des motos les plus puissantes vendues sur le marché. Il en va de même pour le nouveau Rocket 3. Le moteur de 2,5 litres est actuellement le plus gros moteur produit en série et monté sur une moto. 3 cylindres en ligne, 2,5 litres de cylindrée et une électronique qui veille à garder ce monstre sous contrôle. Nous avons l'ABS en courbe, nous avons le contrôle de traction, nous avons tous les systèmes qui t'aident à rouler et surtout à rouler en toute sécurité. En plus de cela, le compteur. Le compteur du nouveau Triumph, qui est justement en train d'être poli par ce monsieur, est bien sûr un écran TFT réglable. Nous pouvons planifier l'apparence de ce qui s'affiche sur cette moto. En plus, ces petits détails comme Triumph en a l'habitude, une finition magnifique. Ici, tout est parfait. La selle, l'arrière, même le garde-boue, le bras oscillant. Et puis ce moteur, n'est-il pas magnifique? Bonjour Michao, c'est un grand plaisir de vous saluer aujourd'hui. J'espère que vous allez très bien et que votre journée se déroule de la meilleure des manières. Nous sommes ravis de vous accueillir et de partager ce moment avec vous. Votre présence est très appréciée et nous sommes impatients de discuter avec vous. Nous espérons que vous vous sentez à l'aise et que vous profiterez pleinement de cette rencontre. C'est toujours un honneur de vous avoir parmi nous et nous vous souhaitons une excellente continuation. Salut, bonjour. Nous vous accueillons sur le stand KTM au salon EICMA. Au salon EICMA 2019, il est vraiment petit, alors faisons l'inverse. Attends, faisons comme ça. Ah, maintenant, on peut discuter d'égal à égal. Attends, maintenant, c'est moi qui suis trop petit. Michao, nous sommes chez KTM. Il n'y a pas de 500 que tout le monde annonçait avec tant de bruit, mais à la place, nous avons la 390 en version Adventure. Oui, nous allons la montrer tout de suite. En fait, j'attendais vraiment cette moto parce qu'il manque sur le marché des motos neuves, abordables, petites, légères, monocylindres, qui ont aussi des aptitudes pour le voyage. Et surtout, elles ont de la puissance. Oui, qu'elles ne sont pas complètement bridées et qu'on peut vraiment rouler de façon agressive et dynamique avec. Oui, et là, j'ai entendu la conversation du chef de produit et cette moto a un moteur transplanté du Duke, donc je crois qu'elle fait 45 chevaux. Je ne le sais pas, je ne me souviens pas parce que je n'en ai aucune idée, mais avant la conversation, il a dit 44 chevaux. Donc on a un Adventurer plutôt bien équipé, je pense. Il ne manque évidemment pas de protège-main, d'un écran TFT. Et là, je roule à 161. Regarde, je suis déjà à 170 km à l'heure. La petite bulle, je crois, n'est pas réglable. Elle n'est pas ajustable. Je voudrais ajouter que cette Adventure est équipée de série d'un contrôle de traction. Il dispose aussi de l'ABS basé sur l'IMU, c'est-à-dire un ABS qui permet de freiner en courbe. D'après ce que je sais et ce que j'ai aussi entendu ici, il a des modes de conduite variables. Donc ce n'est pas comme si c'était une moto complètement basique, vraiment basique, juste parce qu'elle a une petite cylindrée. C'est une petite cylindrée, mais avec tout ce qu'on trouverait sur l'Adventure 790. Viens ici, montre. Regarde, on a des repose-pieds, je ne les avais pas vus avant. Et on a même un certain réglage. Et il s'annonce comme un vrai bolide avec une selle non divisée. Donc ici, on pourra déjà rouler un peu plus vite. Les sacoches, elles sont sûrement des accessoires. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Un porte-bagages sympa, regarde. Ici, si on parle d'une moto d'aventure, il est quand même important que vous puissiez emporter quelque chose en voyage. Et regarde, en plus de ces sacoches, tu peux mettre un gros sac de voyage ici. Et là-dessous, tu as carrément des supports. Filme ici si tu peux, mon cher ami. Les supports, donc les sacoches, ou surtout les sacoches ou les sacs, ne vont pas pendre ni toucher la roue ou l'échappement. C'est vraiment bien, vraiment pratique. Et même si c'était le cas, elle ne toucherait pas l'échappement, car il est assez bas
Il pourrait être plus haut, il pourrait être un peu plus haut. C'est la 1290 Super Duke R, elle ne les a pas, 200 chevaux. Je crois qu'elle a 180 ou 190 chevaux. Euro 5 problème? Non, je pense tout simplement que ça n'a pas de sens d'avoir 200 chevaux sur une moto comme ça. Et sans aucun doute, moi, c'est la version super équipée pour les salons, parce qu'en réalité, personne ne roulera avec sur la voie publique. En fait, la Super Duke n'est pas aussi nouvelle que ce qui se trouve à côté. Et ici aussi, mesdames et messieurs, 890. Nous vous présentons Michał Mikulski, Tobiasz Kukiewa et KTM 890 Duke. R. Or, Et c'est important, car d'après ce que je comprends, tout est chaud. L'offre comprendra quelque chose comme le 790 Duke, qui est le modèle disponible actuellement. En plus, il est à un super prix, car il coûte environ 42 000 zlotys pour la version de base. Et à côté de lui, il y aura le 890R, déjà équipé d'une suspension entièrement réglable. D'ailleurs, Simpson disait souvent qu'il lui manquait une bonne suspension sur le 790. Ici, il y a une suspension entièrement réglable à l'avant comme à l'arrière. Il y a des étriers Brembo monobloc, mais je n'arrive pas à voir lesquels exactement. Malheureusement, je ne sais pas ce qu'il en est de l'électronique et du groupe motopropulseur. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'une plus grande cylindrée en réalité. Il est plus probable que ce soit simplement le même moteur, mais poussé un peu plus. Et dans la direction d'une moto vraiment sportive. Oui, une moto vraiment sportive pour s'amuser sur circuit. Mais elle sera probablement aussi à un prix raisonnable, car les Duke 790 et 890 étaient abordables niveau tarif. Moi, j'aime bien vraiment. Je ne sais pas si tu as déjà roulé dessus, mais ce Duke 790 fait le boulot, et si celui-ci a une meilleure suspension, il ne peut qu'être meilleur. Désolé, mais il ne sera certainement pas moins bon. c'est ce qu'il semble annoncer. On continue parce qu'on tourne un vlog. On tourne un vlog. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on s'amuse dans notre vlog. Nous sommes des vlogueurs et Philippe, lui, est quoi? Philippe est une fashionista. Pas mal. Moi, j'aimerais vraiment montrer combien de gens s'intéressent à la nouvelle Husqvarna. Il est possible qu'elle s'appelle Norden. Je suis resté sans voix. Désolé. Regarde ces LED. Les années 90, ben c'est vraiment les années 90. Des roues à rayons. Donc ici, il n'y a pas de triche. Regarde les protège-mains. On ne touche pas, désolé, désolé. Je crois que les sièges sont en aluminium, la selle n'est pas divisée. Il semble que ce soit vraiment un équipement d'aventure intéressant. La question, c'est de savoir dans quelle mesure c'est juste pour le look et dans quelle mesure ce sont de vraies capacités tout-terrain. Mais regardez, ici, il n'y a rien de trompeur, rien du tout. Les repose-pieds, ils montrent déjà que c'est possible. Le réservoir, c'est celui de la 790 Adventure, la 790 avec une protection supplémentaire en aluminium pour que personne ne... Environ 21. Il n'a pas exagéré, oui. 21, 18, selle non divisée, écran TFT, support de téléphone d'origine directement intégré. Tu vois ça? Là, il y a un téléphone parfaitement intégré, du moins d'après ce que je vois. C'est ça. La bulle n'est pas réglable, il y aura sûrement une option d'extension, peut-être dans une autre version. Lors de la présentation, il a dit que la selle est faite d'un matériau utilisé dans les chaussures de sport. Ah, donc c'est sûrement pour que ça respire bien. Les fesses ne transpirent pas, c'est confortable et tu peux faire beaucoup de kilomètres. Tout s'accorde parfaitement. Nous sommes arrivés sur le stand Harley-Davidson et maintenant je suis assis sur l'une des motos les plus commentées et les plus controversées. En fait, l'une des nouveautés Harley-Davidson de cette année, donc cette moto. Je suis assis sur la Livewire, la toute première moto électrique de la marque Harley-Davidson. Je pense que si nous voulons en parler ici et le décrire, il faut d'emblée se détacher de tout ce que Harley-Davidson a proposé jusqu'à présent. La Livewire est une redéfinition totale de la moto et de l'approche de la marque dans la conception des motos. Maintenant, nous avons une moto électrique et d'accord, cela peut ne pas vous plaire. Peut-être que ce n'est pas le Harley-Davidson auquel nous sommes tous habitués, mais je pense que chacun d'entre nous devrait d'abord essayer cette machine, puis seulement la juger et découvrir ce qu'est réellement la Livewire. La machine que Harley-Davidson a présentée ici, au Salon de Milan, à savoir le modèle Pan America, est donc la première moto d'aventure créée et conçue par Harley-Davidson. Ici aussi, il s'agit d'une redéfinition totale de la marque et on voit bien que Harley-Davidson cherche de nouveaux groupes cibles, de nouveaux clients. Harley veut aller au-delà de ses motos déjà connues, belles et magnifiques, et proposer à ses clients des choses totalement nouvelles. En fait, c'est sympa que Harley-Davidson présente des motos inattendues, parce que avant, quand tu pensais à Harley-Davidson, tu pensais à ce type de moto ou simplement à un Sportster, quelque chose comme ça. Et ici, tu as des motos qui sont complètement différentes, sur lesquelles il ne faut pas trop monter. Et là, on a un naked pur sang. Enfin, pas tout à fait pur, mais un naked.
et il a aussi plutôt belle allure. Un peu comme un XR, un peu peut-être dans la direction de la Diavel. C'est quelque chose entre un naked et un cruiser. Au lieu de parler, il faut l'essayer. Chacun prend le sien. Et que ce soit le meilleur résumé de ces trois motos que nous venons de voir à l'instant. Nous sommes déjà sur le stand Yamaha. Qu'est-ce qui nous accueille ici? Avant tout des motos sportives. Et en plus, nous avons encore trois nouveautés très intéressantes. La Yamaha Tricity, un nouveau scooter 2 roues avec des solutions très innovantes. Parfait pour la ville. Vous trouverez bien sûr la description de ce scooter sur notre site. La nouveauté la plus attendue, à mon avis, c'est la Yamaha Tracer 700. Le nouveau Tracer qui a été présenté hier. C'est une moto qui est équipée du même moteur que vous trouverez dans la MT-07, l'ancienne MT-07. Le nouveau Tracer s'inspire sans aucun doute du sport de la Yamaha R1. Ici, on retrouve surtout ses influences dans le carénage avant, et c'est justement ce carénage avant qui constitue le plus grand changement sur le nouveau Tracer. Bien sûr, cette moto est conforme à la norme Euro 5, et il semble qu'elle sera également une proposition très intéressante pour la ville. Une autre nouveauté de Yamaha, le T-Max 560. D'abord, il y a eu le 500, puis le 520, et maintenant, en conformité avec l'homologation Euro 5, Yamaha a lancé un nouveau scooter urbain, un nouveau scooter de grande cylindrée qui sera également parfaitement adapté à la ville. La culasse a été modifiée, le système d'échappement a été changé et surtout, la transmission a été revue. Désormais, la boîte de vitesse, ou plutôt la transmission de ce scooter, est conçue de manière à ce que, à des vitesses plus élevées, le régime moteur soit plus bas, ce qui constitue un nouvel effort en faveur de l'écologie et du confort de conduite. Bien sûr, sur le stand, il ne manque pas de propositions enduro, de modèles tout-terrain, et vous trouverez un test dans le numéro actuel de Fiat Motocycli. Je vous encourage donc à le lire et à approfondir vos connaissances sur cette moto. Et nous allons nous arrêter là pour l'instant. Nous venons de voir les nouveautés sportives de Yamaha et maintenant place à la nouveauté urbaine de Yamaha, la nouvelle MT-125. À l'intérieur, on retrouve exactement le même moteur que sur la R125, donc la culasse, ou plutôt la distribution, possède un calage variable des soupapes. Grâce à cela, ce moteur sera plus performant. Pour une 125, il faut avouer que le look compte et il est vraiment impressionnant. J'ai déjà hâte au grand test des 125 de l'année prochaine, car cette machine y sera sûrement et nous pourrons la tester. Si je me fie à l'expérience, elle pourrait bien faire sensation. Il est intéressant de noter que cette moto, bien qu'elle soit une 125, est équipée d'un embrayage anti-dribble, ce qui est un autre clin d'œil, d'une part à la conduite sportive et d'autre part à la sécurité. Si tu n'es pas un motard expérimenté, l'embrayage anti-dribble peut tout simplement te sauver la mise dans de mauvaises conditions météorologiques lorsque l'arrière se bloque lors de rétrogradation brutale. Venez, on continue, car devant nous se trouvent les stands Benelli et Kiwi. Ici aussi, nous avons des nouveautés intéressantes, des nouveautés et des motos. Les naked bikes, les motos, pour moi, ce sera toujours le diable et c'est un engin vraiment intéressant. Des 125 dans de superbes coloris, des motos plus sportives, des 250, des petits scooters et bien sûr la Leoncino 250, une gamme complète pour tous les goûts. C'est chouette, vraiment chouette. Tout comme c'est chouette d'avoir la TRK 251 et la TRK 500 en version X. Ces modèles sont toujours avec nous là-bas. La nouvelle peinture de la TRK 502X, jaune. Très sympa, intéressant. Viens, on va la montrer joliment. Sur des pneus, sur des roues à rayons. Donc l'apparence est vraiment intéressante. Vraiment intéressante. Et Aston Martin, c'est un petit bijou. C'est une moto dans la catégorie des petits bijoux. Ici, nous avons une moto créée en coopération avec Aston Martin. Donc ça ne peut pas être quelque chose de banal. C'est vraiment quelque chose d'inhabituel. On aime les choses inhabituelles. C'est pourquoi, si l'on parle de choses inhabituelles, ce serait un péché, ou plutôt une grande injustice, de ne pas mentionner ces motos, donc la Leoncino 800. Une moto très intéressante, et ici, on voit qu'elle dispose de 60 kW de puissance, 67 Nm, 6 vitesses, et puis ce style. L'arrière compte, ça compte toujours. Et derrière moi, des nouveautés sportives, mais devant moi, une moto que je ne m'attendais pas à voir ici, à savoir la nouvelle vision du Scrambler. Je l'ai vue quelques jours avant la EICMA sur une photo, et à ce moment-là, je me suis dit que ce n'était qu'un simple visuel qui probablement ne verrait jamais le jour. L'une des propositions les plus intéressantes de Ducati pour 2020 se trouve ici. Tournons-nous de ce côté. Voici donc la nouvelle Street Fighter Fi4S. Et quelle est la meilleure recette pour créer une nouvelle Street Fighter? Débarrasser la moto sportive phare de la marque, donc la Panigale V4, de ses carénages
On a retiré les carénages et obtenu une moto qui, avec l'échappement Akrapovic, développe 220 chevaux. Un véritable monstre. Et en plus, elle est magnifique. Montrons le phare avant quand le monsieur s'en va. Philippe, à quoi ça te fait penser? À moi, ça me rappelle le sourire du Joker. Un peu à un alien. Un peu un alien. En tout cas, elle ressemble à un monstre et elle doit sûrement rouler comme un monstre. En plus, à l'avant, on trouve des ailettes, donc c'est encore un clin d'œil au sport et je soupçonne que beaucoup de passionnés de vitesse vont acheter cette machine. Franchement, elle a l'air incroyable, divine et magnifique. Moi-même, j'aimerais bien rouler sur ce bonbon. Et derrière moi, la Ducati Panigale V4. Une moto qui, ces dernières années, a connu un immense succès commercial dans la catégorie Superbike. Aujourd'hui, nous voyons de nouvelles versions, à savoir la V4S et la V4. À première vue, on pourrait penser que les changements sont minimes, mais rien n'est plus faux. Nous avons un ensemble d'ailerons, c'est-à-dire tout le pack aérodynamique, 214 chevaux et 174 kg de poids. En plus, la rigidité du cadre a été modifiée ainsi que quelques autres nouveaux aspects. La nouvelle Panigale a l'allure d'1 million de dollars et personne ne pourra changer cela. Je soupçonne que beaucoup d'entre vous voudront l'avoir. Ce qui est intéressant, c'est que ces changements résultent tout simplement des conseils des clients qui voulaient qu'une moto sportive soit mieux équipée, qu'elle reste très rapide, d'où la décision d'introduire des modifications destinées à faciliter la conduite sur circuit de manière purement sportive. Tous ces spoilers et éléments aérodynamiques font qu'à une vitesse de plus de 200 km à l'heure, l'appui des roues au sol est augmenté de 30 kg. Vous admettrez que c'est impressionnant et que c'est une valeur assez élevée. Et au milieu de tout cela, j'ai avec moi la Ducati V2. Ducati présente cette moto comme un engin destiné aux débutants sur circuit, mais il faut se rappeler qu'il s'agit tout de même d'un bicylindre en V d'1 litre de cylindrée, développant 155 chevaux pour 176 kg. Ici, vous ne trouverez pas d'aileron, mais nous avons en revanche un bras oscillant monobras classique ainsi qu'un nouvel échappement. Nous avon aussi quelques nouvelles caractéristiques très intéressantes. Il faut reconnaître que Ducati a vraiment fait de gros efforts pour satisfaire les clients qui apprécient l'aspect sportif de la conduite à moto. Nous nous trouvons sur le stand, ou plutôt devant le stand, Brog Superior. C'est une ancienne marque pratiquement déjà oubliée, mais qui fait son retour sur les marchés mondiaux avec beaucoup de style. Un retour d'autant plus marquant qu'il se fait de l'autre côté de ce stand en collaboration avec Aston Martin, en coopération bien entendu. C'est quelque chose d'incroyable et nous aimons beaucoup ces motos hors du commun. Nous avons gardé le stand Indian pour la fin. Pourquoi pour le dessert? Parce qu'ici, on nous accueille avec de véritables petites gourmandises. Philippe, si tu te retournes, regarde ici, nous avons une moto réalisée, modifiée par Artist Series, c'est-à-dire avec des éléments d'accessoires, de magnifiques finitions de réservoir, et on retrouve la même chose sur ce mur-là. Là, c'est ça, tu vas devoir vraiment t'approcher, sinon on ne verra pas à quel point tout cela est bien réalisé. Si tu veux personnaliser ta moto Indian, tu peux commander de magnifiques réservoirs comme ceux-ci et profiter d'une moto qui sera encore plus belle. Même si je ne sais pas s'il est possible d'avoir des motos encore plus jolies que ce genre de machine. Nous sommes ici pour découvrir les nouveautés et l'une des plus grandes nouveautés d'Indian pour la saison prochaine sera le modèle Challenger qui sera équipé d'un nouveau moteur et ce sera le moteur américain le plus puissant. Oui, et voici justement le modèle Challenger. Un nouveau moteur joliment nommé Power Plus d'une cylindrée de 1769 cm3. Le bloc moteur développera une puissance de 121 chevaux. Mais avant tout, cette moto est censée avoir du style et il faut reconnaître qu'elle en a vraiment. Une magnifique peinture rouge, des phares hors du commun. Même si nous nous sommes déjà habitués à ce que ces Indians de tourisme possèdent ce genre d'éléments esthétiques, des carénages arrière et un système de gestion du véhicule très développé avec un écran TFT, la navigation et des compteurs classiques au-dessus de l'écran, tout ce dont peut rêver un fan d'Indian, nous continuons. Derrière nous se trouve un autre représentant de la classe électrique, nouveau scooter. Une nouvelle proposition de New, cette fois sur des roues de 14 pouces et ce sera une machine qui sera parfaite pour la conduite en ville. Tout d'abord, un trou sur des routes pleines de nids de poules. Les roues de 14 pouces permettent plus de possibilités. La recharge complète de la batterie de ce petit scooter prend de 2 à 3 heures. L'autonomie maximale est de 110 km. Cela semble donc être une bonne option pour les trajets quotidiens vers le travail, les déplacements en ville ou les rendez-vous entre amis. Donc si vous cherchez un scooter, vous pouvez vous y intéresser. Peut-être que cela vous plaira. Est-ce que les deux roues Kymco vous ont déjà fait penser à des motos capables d'atteindre 200 km à l'heure? Certainement pas. Dans ce cas précis, nous avons ici derrière nous la moto Revonex. C'est une machine qui atteint les 100 premiers kilomètres à l'heure en un impressionnant 3,9 secondes.
De plus, c'est un engin électrique et c'est probablement la première moto électrique qui émet un son. Quelque part caché sous les plastiques se trouve un générateur de son. Pourra-t-on changer les sons et comment cette moto va-t-elle sonner? Nous le saurons probablement très bientôt. En attendant, nous vous laissons avec l'énigme du Kymco Revonex. Une autre proposition sportive italienne avec nous, la RS 660, un nouveau modèle de moto sportive, mais pas une moto conçue pour participer à des track days. C'est une moto sportive, destinée aux débutants, tout en étant très confortable. Du moins, c'est ce qu'affirme le fabricant. Le moteur que l'on trouve dans le cadre, ce sont 2 pistons avant issus de la RSV4, découpés et transplantés justement dans cette moto. Nous avons donc la moitié de la cylindrée, environ 100 chevaux, soit une puissance suffisante pour rouler de façon très vive, que ce soit sur circuit, en ville ou sur la route. Comment cette moto va-t-elle se comporter? Je soupçonne qu'elle pourrait rencontrer un grand succès. Ici, si l'on s'approche, on verra également des ailettes aérodynamiques que l'on retrouve désormais pratiquement sur chaque engin. À bord, on trouve une tonne d'électronique qui va assister le pilote. En plus de cela, sous ces carénages, on trouve un cadre en aluminium. Donc, l'ensemble s'annonce extrêmement excitant et vraiment sympa. Et c'est sûr que les motards débutants en profiteront. Venez, on continue, car là-bas nous attend l'Aprilia RS Tuono. Le concept de la moto Tuono est derrière moi, le concept d'une moto qui sera une évolution de l'Aprilia RS 660, la Tuono 660. La question est de savoir si, et bien sûr, ce sera une moto encore plus civilisée, encore plus adaptée et idéale pour la ville. La question est de savoir si le constructeur va continuer sur sa lancée et utiliser la base de la RS 660 Tuono 660 pour construire une moto de tourisme qui pourrait s'appeler Aprilia 660 Cap Nord. Salut, bienvenue chaleureusement sur le stand Schubert à l'EICMA 2019. Nous voulions vous montrer ce que Schubert a vraiment préparé d'intéressant pour la saison 2020. Je pense que l'une des choses les plus intéressantes à mentionner est la nouvelle peinture du casque C4 Pro. Le C4 Pro n'est pas un nouveau casque, il est apparu cette année, mais pour la saison prochaine, il reçoit un graphisme vraiment sympa. Ceux d'entre vous qui connaissent Schubert connaissent le casque C3 Pro et la peinture Matte Fluo Europe. C'était vrai, il y a encore quelque part un casque sympa comme ça. C'est mon graphisme préféré et rien ne changera cela. Je pense que tu peux aussi bien te souvenir du E1. En fait, le graphisme Cut Blue sera toujours disponible l'année prochaine. Donc si vous avez aimé ce que Tobias portait cette année, nous vous invitons dans les magasins. Ce casque est toujours disponible à l'achat. Le Cut Blue E1 reste au catalogue. Vous savez quoi? J'ai un autre casque sympa à montrer. Je voulais justement te poser la question, et c'est ce genre d'interlocuteur que j'aime le plus. Si ta partenaire a aimé le casque dont nous venons de parler, tu peux l'acheter en version Women. C'est effectivement une nouveauté pour la saison 2020, c'est-à-dire le casque C4 Pro en version Women. La garniture intérieure a été modifiée, principalement pour s'adapter de façon anatomique à la morphologie du visage des femmes. De plus, l'intérieur supporte mieux tout ce que les femmes portent sur leur visage. Donc si jamais... Oui, moi je n'y connais rien. Les filles, vous savez... Donc si vous voulez que ce soit plus facile à enlever du casque, le C4 Pro en version Women est fait pour vous. Une très belle finition avec l'inscription Women. On comprend de quoi il s'agit. Un accent très subtil sur leur couleur. La version homme a un intérieur clair. La version femme est dans une couleur prune fuchsia délicate. Vous, les filles, vous savez comment ça marche. C'est pareil que dans l'ancien C3, non? Oui, exactement. C'est la même chose que ce que nous avions dans le C3 Pro. Ce casque plaisait beaucoup. La version Women se vendait très bien. Malheureusement, la version Women n'était disponible qu'en couleur unie, c'est-à-dire en blanc ou en noir. Maintenant, nous avons en fait un graphisme, c'est-à-dire le graphisme Magni 2. Tous les casques que vous voyez ici sont des C4 Pro Women. Donc il n'y a aucun problème pour que monsieur ait le même casque et madame aussi. Pourquoi pas? Super, on continue, parce qu'il y a encore un casque à présenter ici. Nous avons ceci. Vous le connaissez sûrement déjà, c'est apparu cette année, le C4 Pro en version carbone, c'est-à-dire 1486 grammes. Un casque vraiment léger. Il faut prendre en compte que dans ce poids, on a déjà le micro, les écouteurs et l'emplacement pour l'intercom. Nous avons 1495 grammes. 1495 grammes pour un casque avec ventilation, mentonnière relevable, visière solaire, micro. Des écouteurs et tout ce dont vous avez besoin. Waouh! Ça impressionne? Spike est une marque qui a une histoire très riche, 40 ans, plus de 40 ans de tradition. Et ici, nous rencontrons un accueil très chaleureux de la part des gens qui connaissent donc cette marque depuis toutes ces années, qui roulent encore avec les anciennes combinaisons, qui avaient des vestes, des combinaisons, des pantalons, des accessoires qui fonctionnent encore parfaitement aujourd'hui. Parce que Spike a toujours été connu et être reconnu pour sa qualité légendaire. Spike est né de la course sur circuit et nous restons fidèles à cette tradition. C'est pourquoi cette année, nous avons préparé 2 séries de tenues typiquement racing, à savoir la famille Aragon et la famille Escodrille. Nous avons un produit phare qui est une combinaison racing, une pièce, réalisée en partie en cuir de kangourou. Et c'est justement l'Aragon Race
Nous avons également de nombreuses propositions pour ceux qui préfèrent, par exemple, les combinaisons 2 pièces, qui aiment les cuirs traditionnels, ainsi qu'un large choix de vêtements racing en textile. En ce qui concerne les textiles, nous proposons aussi de nombreux articles pour le tourisme, la ville, pour ceux qui aiment rouler en milieu urbain, ainsi qu'une offre pour les femmes qui, je pense, devrait aussi plaire et surtout parfaitement convenir, comme toujours chez Spike. Oui, d'ailleurs, si tu tournes un peu la caméra, Philippe, on voit tout de suite ces vêtements en textile et on remarque que les couleurs utilisées pour ces vestes sont actuellement très à la mode. Oui, des gris avec des touches de néon, du rouge. Ça peut plaire, mais dis-moi, où est-ce que les personnes à qui ces vêtements plaisent peuvent trouver Spike en Pologne? Spike est disponible dans tous les bons magasins de moto ainsi que dans le réseau Intermotors où l'on peut trouver toute la gamme de ces vêtements et leur disponibilité complète. On peut essayer, tester, acheter. Bon, alors je vous souhaite des journées fructueuses, travaillez dur et nous, Philippe, on continue car il nous reste beaucoup et encore plus de travail. Merci. Nous sommes sur le stand de Modeka où Modeka présente les nouveautés pour la saison 2020. Qu'y a-t-il de nouveau dans le catalogue? Quelles sont les nouveautés dans le catalogue Modeka? Rien que des nouveautés. Une nouveauté que nous n'avions pas encore dans notre offre, c'est la veste Viper en version femme et homme. Le plus important, c'est que le matériau extérieur est un tissu qui est laminé avec une membrane. L'avantage de cette solution est sans aucun doute le poids très faible de la veste elle-même, ce que les dames apprécieront particulièrement. Elle sera dispo en version femme? En version femme, oui. Il y aura 2 versions de couleurs, ainsi qu'une version homme et une version femme. Deuxième chose, pendant la conduite sous la pluie, la veste n'absorbe pas autant d'eau. C'est très important, car cela évite aussi qu'elle devienne lourde. Et puis, le confort d'utilisation. La membrane est associée au tactile, qui est par nature un matériau doux, très confortable. Confort, aisance et bien sûr sécurité, comme toujours chez Modeka. Je vais t'interrompre un instant car récemment, dans l'une de nos vidéos, je parlais d'une veste laminée et je soulignais alors que le laminé est pratiquement toujours un matériau rigide, alors qu'ici, il faut vraiment me croire sur parole, mais cette veste se comporte comme une veste classique, non laminée, avec une membrane amovible, n'est-ce pas? Exactement, avec une membrane laminée. Et ici, il est aussi important de noter que cette veste sera beaucoup plus respirante qu'une veste ordinaire avec une membrane amovible ou flottante. Avec nous? Urban Damian, responsable de la marque Rebel Horn. Enchanté. Dis-moi, qu'est-ce qu'on peut voir ici? Qu'est-ce que vous proposez pour la saison prochaine? Avant tout, des vêtements de moto de différentes catégories, c'est-à-dire tourisme, sport, classique et aussi street, donc des vestes plus urbaines et courtes. Bien sûr, il y a aussi des jeans moto car c'est une tendance que nous voyons devenir de plus en plus populaire sur le marché. En plus, pas mal de nouveautés en ce qui concerne les gants. C'est certain que la plupart des personnes qui viendront ici vont remarquer le modèle Hardy 2 car c'est probablement l'un des modèles touristiques les plus populaires. Peux-tu en dire quelques mots, brièvement? C'est exact. C'est un modèle très populaire justement en raison de la quantité de ventilation, de la protection qu'il offre dans le pack, ainsi que de sa polyvalence, car on peut utiliser cette veste pratiquement à n'importe quelle saison grâce à ses 3 couches. D'accord, merci beaucoup. Je vous souhaite bonne chance et un excellent salon. Salut! Voilà, c'est la fin. Nous venons de passer 2 jours à parcourir le salon, à visiter les stands, à regarder et à admirer les motos pour la saison 2020. Je me rends compte que ce que vous avez vu dans notre reportage n'est qu'un petit aperçu de ce salon, car rien que faire le tour de cet endroit prend tellement de temps qu'il est impossible de tout voir. Mais c'est d'autant mieux, car j'espère qu'avec notre vidéo, nous vous donnerons envie de venir l'année prochaine au salon de la moto EICMA et de découvrir vous-même toutes les nouveautés. En attendant, il ne nous reste plus qu'à patienter jusqu'au printemps et au début des essais moto afin que nous puissions vérifier par la pratique toutes les promesses faites ici par les constructeurs. Prenez soin de vous et à bientôt!